Bonjour tout le monde. On s'est levé tard. Ce matin il est 9h28. Enfin on s'est levé il y a un petit quart d'heure on va dire. Voilà. Donc là je suis en train de préparer le petit déj des enfants. Œufs sur le plat. Je vais recouper comme ça un chacun. Là j'ai mis de la salade de fruits que j'avais préparée hier soir. Comme quoi ça sert toujours de faire des choses en avance. Du coup j'avais pas eu besoin de faire ça ce matin. Pareil pour les trois. Et des crackers en ce moment c'est des petits crackers comme ça. Enfin pour tous les petits déj. Je vous montre, c'est ceux-là là, que je prends. Ils sont vraiment trop bons. Comme ça, vous pouvez même mettre du fromage dessus, vous pouvez mettre plein de choses, enfin voilà, ça c'est vraiment trop bon. Donc du coup je vais servir les œufs et ils vont pouvoir passer au petit-déj. Bon, salut les gars. Salut. Salut. Bon, William n'était pas content parce que l'œuf il a légèrement coulé sur la fraise. Est-ce que c'est grave, William? Oui. Ah, c'est pas très grave. Arthur, attention. Extrêmement grave. Extrêmement grave? Bon allez, je vous laisse tranquille. On en avait déjà mangé. Bah oui, on en mange souvent ça. Ah, Anthony, tous les matins, il est dans le jardin comme ça là. Tous les matins, il remet la bâche. Et tous les matins, il rajoute un truc supplémentaire sur la bâche parce qu'elle s'envole quand même. L'autre fois, il a mis carrément la table dessus. Donc là, il essaye. C'est impossible. Il essaye de remettre la bâche. Les coussins, tout s'envole. C'est merveilleux. Merveilleux. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard. Du coup, aujourd'hui, le programme, ça va être très tranquille. Ça va être très tranquille. On est samedi, je sais même pas si je vous l'ai dit. Samedi 25 mars. Et on va aller à Trampoline Park parce que les enfants nous supplient depuis... ça doit faire bien 2-3 mois qu'ils nous supplient pour qu'on aille là-bas. Donc du coup, on va y aller aujourd'hui, je pense, voilà, pour leur faire plaisir. J'ai un nouveau code promo à vous donner, un super code promo pour le site Avamay. Je vous ai dit ça dans une vidéo sur l'autre chaîne. Que je vous parlerai d'Avamay. Non, je vous ai dit ça. Si, je vous ai dit ça sur l'autre chaîne. Que je vous en parlerai là parce que j'ai un super code promo de 50% de réduction. Donc c'est énorme. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est des bougies, vous le savez, que j'adore. D'ailleurs, depuis que j'ai découvert la marque, je ne prends que ça désormais. J'ai reçu la collection printanière. C'est une tuerie. Donc je vais vous montrer les nouveautés. C'est juste dingue. Alors au niveau du code promo, je vous le donne maintenant. Là, c'est Tiffen Joy. Donc Tiffen en majuscule. En gros, voilà, Tiffen en majuscule et attaché, donc sans espace, mais je vous le renote juste en bas, Joy, J-O-Y. Donc ça vous donne droit à moins 50% à partir de 59 €. Et à partir de 59 € d'achat, vous avez un cadeau qui est offert. Vous avez aussi, grâce à mon code promo, une autre offre qui va être moins 60% carrément. C'est un cadeau offert à partir de 99 € d'achat. Donc si vous aviez beaucoup de cadeaux à faire, si vous aviez vraiment envie de faire une grosse commande, ça peut être le moment ou jamais, voilà, d'avoir une bonne réduction de moins 60, c'est énorme. Moi je vais prendre mon code promo puisque j'ai plusieurs cadeaux à faire, donc notamment pour mes parents. J'ai des bougies pour ma maman parce qu'elle adore vraiment cette marque, et pourtant de base elle est pas trop bougie. Elle est pas trop bougie, mais elle a vu mes vidéos et tout, elle m'a dit c'est quoi ces bougies et tout. Donc du coup je lui en avais offert, je vous avais dit d'ailleurs, je vais en offrir de nouveau parce que je pense que cette collection là elle va adorer. Je vais vous montrer, vous allez voir, les bougies sont magnifiques. C'est des bougies comme ça qui sont à peine reçues, elles sont déjà voilà, je les ai toutes testées pour sentir, pour m'imprégner et tout, et chaque bougie est dans une zone différente de la maison parce que vraiment elles ont toutes voilà, une odeur que j'adore. Donc ça c'est la Festival Season. La bougie là c'est de la céramique, donc vraiment c'est un matériau de qualité. Une fois que votre bougie elle est terminée, vous n'êtes, enfin c'est pas nécessaire de jeter votre pot tellement voilà, tellement c'est trop beau. Donc du coup vous pouvez bien nettoyer l'intérieur une fois que c'est terminé et vous en servir après comme pot à crayon ou enfin je sais pas, comme vide-poche dans l'entrée. Enfin ça peut servir à plein de choses. Et là au niveau de l'odeur c'est fruits secs, ambre et fève tonka. Ça sent trop bon. Donc là celle-ci, moi je la mets dans le salon. Voilà, je la mets tout le temps dans le salon, comme ça, ça fait vraiment une ambiance cosy, vous savez, le soir et tout, même si on est au printemps, on a toujours envie de se mettre dans l'ambiance cosy, surtout qu'en ce moment il pleut quasi tous les jours. Ici c'est la weekend brunch, l'odeur c'est mandarine, poivre rose et bois de santal. Je peux vous dire que le mélange des trois, c'est, on dirait un parfum, vous savez, un parfum quoi. Ça sent tellement bon, il y a tellement une recherche derrière que...
Voilà, celle-là, c'est ma préférée, c'est la numéro 1, donc je la mets dans l'entrée, comme ça, quand il y a du monde qui vient à la maison, tout de suite on nous dit, c'est quoi cette odeur? C'est quoi? Même quand elle est éteinte, hein. Même quand elle est éteinte, ça sent. Donc, et là, la Garden Picnic, on est vraiment dans le thème à fond du printemps, elle est verte en plus, vraiment très très beau. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça, voilà, elle est magnifique, elle est vraiment trop belle. Là, on est sur de la fleur d'oranger, de la violette et de l'ylang ylang, ça sent super bon aussi, celle-ci je la mets dans la cuisine, parce qu'elle couvre très bien les odeurs de nourriture. Donc vraiment cette petite bougie là c'est mon rituel, tous les soirs je l'allume et quand je me lève le matin j'ai pas d'odeur de cuisine et franchement c'est hyper appréciable. Donc là maintenant je vais aller m'occuper du ménage, je vais m'occuper de la cuisine qui est en bazar total, j'ai énormément de linge à faire, donc je vais m'occuper de tout ça. Ensuite on se prépare et on y va donc pour Trampoline Park. Oh c'est bon, la cuisine est rangée. J'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai tout fait, c'est bon, c'est nickel. Et j'ai eu le temps de plier mes 2 corbeilles. Bon, juste avant d'aller à Trampoline Park, je vais tenter de faire la soupe Larira. Alors, il faut que je réussisse à la faire. J'ai trouvé une recette sur Instagram qui a l'air très facile. Donc là, je vous montre juste comme ça, vite fait, les ingrédients. Mais je vais tout filmer et je vais tout mettre sur Cooking Forever. Donc si vous voulez la recette, voir et tout ça. En fait, non, je vous mettrai la recette sur Cooking Forever que si c'est bon. Si c'est réussi, je vous le mets. Si c'est pas bon, si voilà, ça a pas du tout le goût que je connais habituellement, je la mettrai pas. Bon là, la soupe elle est en train de cuire tranquillement. Bon, c'est parti, on va où les gars là? À Trampoline Park. Hey. C'est mon heure qui a parlé pour toi. Allez Victor! Allez mais saute! En cuisine, on a le coupeur de mangue. Le coupeur de mangue. Ah ouais. Ah c'est bon, pas toujours les mêmes. Là, on a acheté hier chez Carrefour Market, c'est ça Tony? C'est ça hein? Non. Si. C'est chez Carrefour Market, il y avait des Donc, je disais, on a acheté hier des noix de Saint-Jacques en promotion. C'était intéressant. Je crois que c'était combien? 2,99 les 100 grammes. Donc voilà, ça va. Donc là, ça va être une entrée avec de la salade. Là, j'ai mis de l'eau à bouillir pour du riz que je vais faire avec des merguez pour les enfants. Je vais vous montrer mes petites nems là, mes petites briques qui sont en train de cuire. Mes petits nems. C'est pas des nems, des briques que je laisse cuire là pendant 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Hein. On vous reprend bien plus tard, mais pour une fois, on vous reprend. Oui, c'est vrai. Je pensais tout à l'heure que je ne pourrais pas, parce qu'on était quand même fatigués. Anthony il s'est pris le genou d'Arthur au Trampoline Park. Ouais, il m'a atterri dessus en fait. Voilà,
Et du coup, il était coincé, il voulait plus bouger. Je ne pouvais plus sortir. Il pouvait plus sortir. Non mais c'était une bonne journée, franchement Trampoline Park c'est pas mal. C'est des sessions d'une heure, mais ça suffit, hein. Franchement, plus qu'une heure, non. Ce matin aussi, je vous ai pas dit, je me suis rendu compte de ça parce que j'étais en train de faire le montage là. Je vous ai pas dit, mais on a été chez l'ophtalmo pour William. D'habitude, enfin pour Victor et Arthur, c'est en CP en fait qu'on nous dit à chaque fois qu'ils ont besoin de lunettes. Et là, William en CP, on nous a pas dit qu'il avait besoin de lunettes. Donc du coup, on s'est dit ouf, ah, il y en a un qui a pas de lunettes. Donc on était contents, voilà. Et là, en CE1, il est en CE1, William. Oui, Toujours, je mélange en fait les trois, parce que comme ils se suivent, CE1, CE2, CE1. Qui voyait mal. La lumière, qu'est-ce qu'elle a la télé là? Alerte. On a mis la télé en veille. Ah c'est bon, non mais là c'est bon, elle est en veille. Et voilà, il n'y a rien d'urgent à cet âge là. Franchement, moi j'ai eu mes lunettes, je crois en CE1 aussi, il me semble. Toi quand? En CE1 aussi. CE1 toi aussi? Moi aussi en CE1. Ah oui, ah les pareils. Et du coup... Et je les ai pas mis en CE1. Moi non plus, je les mettais pas beaucoup. Je les mettais dans mon cartable moi. Ouais, moi aussi. Des belles lunettes quoi. Ouais, les lunettes elles sont bien. Nous à l'époque c'était des ronds. Un rond jaune, un rond rouge, non. Moi c'était deux ronds verts. Moi j'avais des lunettes avec des fleurs mais rondes. C'était un peu, tu sais, comme John Lennon. Enfin bref, tout ça pour dire, on va y arriver, que William aussi, c'est pareil. Donc ce matin on a été chez l'ophtalmo, je me disais non, enfin je voulais pas qu'il ait de lunettes parce que c'est vrai que c'est pénible les lunettes, franchement c'est... Bah c'est pénible quoi, voilà, c'est pénible. Donc j'espérais qu'il en ait pas, mais au final, lui aussi, ça lui est tombé dessus, lunettes, donc il a pas une correction très grosse. Peut-être qu'il les aura pas toute sa vie, mais en tout cas il aura des lunettes. Donc là on va y aller dans la semaine qui arrive pour ses lunettes, mais voilà, ça recommence. C'est jamais 203, c'était obligé de toute façon, mais quand même, je voulais y croire. On y a cru. On y a cru pendant un an, c'est clair. Toute l'année de CP... On s'est dit c'est bon, il aura pas de lunettes. Voilà pour cette journée. On espère que ce vlog vous a plu. On vous laisse. Et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo sur notre chaîne.